Alors, mon petit Clément, t'as oublié ta mère grand? Bon, eh ben, je suis à la maison si tu veux me rappeler. Allez, gros bisous. Oui, Clément, c'est mamie. C'est juste pour avoir tes nouvelles. Alors, rappelle-moi si tu veux. À bientôt. Bisous. Alors, on a prévu le samedi 18 que vous veniez avec Amandine tous les deux me voir. Appelle-moi si tu veux. Allez, je t'embrasse, mon grand. Mais je me sens forte là parce que je me dis, je suis pas toute seule. Tu vois, c'était ça ça m'ennuyait plutôt là-bas dans ma maison. Euh, le matin jusqu'au soir, je décrochais pas un mot, à part sur le téléphone. Mais autrement, je voyais personne. Oh, bah oui, un choix, parce que je ne pouvais plus rester toute seule chez moi. Je ne pouvais plus payer les réparations qui auraient eu lieu dans la maison. Comme je n'avais pas une grosse retraite, alors il fallait que ou je la vende et puis que je vienne là parce que j'étais quand même en sécurité ici. Voilà. Je suis une foraine, une bohémienne. Pas une bohémienne, c'est plus une gitane, quoi. Mes filles avaient décidé de me mettre dans un EHPAD pour que moi, que je m'ennuie. Moi, j'étais à Villeurbanne, à Grand Clément, où il y a beaucoup de bagarres. Où on m'a arraché mes colliers, on m'a volé mon porte-monnaie. Voyez à peu près. Eh bien, c'est-à-dire que monsieur le maire a fait construire cette résidence pour des gens qui commencent à prendre de l'âge et qui ne voulaient pas rester seuls, quoi, voilà. C'est comme ça que j'ai fait ma demande pour être prise ici. J'ai quand même 85 ans. J'ai dit, je veux vivre près de mes enfants. Et puis, j'aurais toujours voulu venir ici parce que ma soeur était ici. Alors je disais, ben, si un jour je dois quitter ma maison, je viendrai ici. Et on a fait la demande et puis ça a marché. J'ai pu venir depuis un an, un peu plus d'un an. Mais elles sont très... Avec moi, elles sont gentilles. Mais des fois, ce qui m'embête un peu, c'est quand elles me demandent où je vais. Elles sont assez... Parce que moi, quand je dis tout haut, ce que les autres pensent tout bas. Hein. Et il y en a que ça leur plaît pas. Hein. Mais je m'en fous, moi. Comme j'ai dit, moi, j'ai chié dessus. Hein. Voilà. Bah oui, il y a des fois, oui, il y a des fois, on rit quand même, enfin, mais bon. Moi, j'ai connu, comment il s'appelle, Manita. Manita des Plastas. Il n'a pas connu le guitariste. Oh, la tête de ses morts. C'est pas possible. Mais des fois, je suis pas de bonne humeur comme tout le monde. Hein. On n'est pas toujours de bonne humeur. Hein, alors, je reste chez moi quand c'est comme ça, je regarde la télé. Vous savez, moi maintenant, la mort, hein, je suis très fataliste. Je la prends comme elle vient. Il faut bien mourir un jour. Hein. Moi, ce que je veux, c'est pas souffrir. Ça me fait rien de mourir. Tu meurs, ben qu'est-ce que tu veux, hein? C'est la vie ou la mort. Moi, j'ai pas peur de la mort. Au contraire, j'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur de... Je crains rien, moi. Et moi, ce qui m'embête un peu ici, j'ai vu 1, 2, 3, 4 personnes mourir. J'ai déjà payé mon enterrement, moi. Hein. Et les papiers sont déjà tout faits. Il y a déjà longtemps. J'ai peur de devenir comme certaines personnes. J'ai dit, je vais mourir ici ou dans un EHPAD. J'ai pas d'avenir.
Je rêve pas vraiment. Moi, je suis bien comme ça. J'ai pas de rêves. Oh non, moi, sans mon mari, j'ai plus rien. Il est là. Je vous dis pas, pour moi, il est toujours là. Pour moi, il n'est pas mort, il est là. Mon plus grand rêve, ben, je ne sais pas bien. Mais c'est de voir grandir mes arrière-petits-enfants. Hein. Et c'est surtout ça. Je voudrais revenir en jeunesse, vous voyez, et puis savoir ce que je sais. En fait, je ne repartirai pas du même pied. Que vous réussissiez. Ça, ce serait mon rêve. Ah ben oui, ça, ce serait mon rêve. Moi, ma vie, elle est dans mon cœur. Voilà. J'ai plein de trucs, mais il y a des trucs que je ne peux pas dire. Il y a des trucs que je ne peux pas dire. J'ai vu des trucs affreux, mais je ne peux pas dire. Mais j'ai pas été heureuse dans ma vie. J'étais pas heureuse. À aucun moment. De temps en temps, les petits. Quand je suis avec mes filles, quand on était partis en vacances, là, ça me plaisait. Ça me plaisait. Ma jeunesse a été très mauvaise avec un père très dur. On a fait de l'orphelinat, manqué d'aller à la DAS jusqu'à 17 ans. Je me suis mariée à 17 ans et j'ai resté presque 59 ans heureuse. Alors ça, et maintenant je recommence une troisième vie. Je pense qu'elle sera heureuse pour finir. La vie, elle vous forge. On apprend à se défendre. On apprend beaucoup de choses d'ailleurs. Hein. Mais quand on commence à les comprendre, eh bien, c'est qu'on commence à être vieux. L'avenir, je prends comme ça vient. Hein. Quel avenir veux-tu que j'ai? Maintenant, on n'a pas d'avenir ici.